On retourne dans le bureau déjà. Alors, ces 55 premiers jours, c'était très fatigant, pour être honnête. Du coup, on va faire le bilan, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de coder, j'ai pas envie d'aller à la salle, donc on va se reposer. Donc c'est la journée idéale pour faire le bilan de ces 55 premiers jours. On va faire le bilan sur 3 aspects, l'aspect sport, l'aspect startup et l'aspect YouTube. D'abord le sport. Alors, physiquement, je commence clairement à avoir des changements sur mon corps. Je ne vais pas te montrer le résultat maintenant parce que j'ai envie d'attendre les 100 jours pour te montrer le avant et le après. Tu vas être surpris. Je commence vraiment à apprécier ce que je vois, ce que je vois dans le miroir. J'ai des amis qui me disent, plein d'amis qui me disent que je suis en train de perdre du poids et je vois que je suis en train de perdre du gras. Mais quand je monte sur la balance, mon poids ne fluctue pas tant que ça. Je suis encore à 92 kilos. Sachant que j'ai commencé à 94,55. Je suis encore à 92 kilos. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que je suis en train de prendre du muscle à cause de la musculation et perdre du gras. Ce qui fait que je suis peut-être en train de remplacer du poids par du poids, tu vois. Et c'est peut-être une explication. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Mais sinon, physiquement, quand je me regarde, je suis moins gras qu'au début, mais le poids ne fluctue pas beaucoup. Je suis sûr et certain que c'est à cause de la musculation. Donc, je suis en train de prendre des muscles. Et quand j'ai commencé ça, ce n'était pas vraiment mon objectif parce que j'ai assez de muscles. Pour moi, ça me suffit comme ça. Ce que je veux, c'est perdre du volume. Je ne veux pas prendre de volume. Donc, il faut peut-être que j'accentue plus le cardio et que je réduis un peu la muscu. Mais j'avoue que niveau alimentation aussi, je n'ai pas été très rigoureux les 2 dernières semaines. Mais je pense qu'en moyenne, je suis quand même en déficit. Donc, je dépense plus que je ne consomme en calories, je parle. Mais je sais pas, je pense que c'est à cause de ça. Du coup, c'est pour ça que je pense à peut-être modifier un peu le programme de sport. Parce que moi, quand j'ai commencé, le plan de base, c'était de faire des entraînements au poids du corps. C'est le street workout, c'est ça mon kiff. C'est ça qui m'impressionne le plus, c'est ça que j'ai envie de faire. Pouvoir vraiment maîtriser mon poids du corps, faire des tractions, des dips. Mais maintenant, j'arrive à faire 5 dips sans bande élastique. Je te montre. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, je pense que j'aurais même pu ajouter 1 ou 2. Donc je fais beaucoup de progrès, mais au niveau traction, c'est pas encore ça. C'était ça mon objectif de base, pouvoir faire des dips, des tractions. Mais je ne suis pas sûr que faire de la musculation m'aide en fait à faire des tractions. Je ne suis pas sûr du tout. Donc je vais apporter quelques changements au programme de sport. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, le cardio, ce sera du basket. Ça, j'aime bien en plus. Donc 20 minutes, 30 minutes de basket. Par jour, je peux le faire sans problème. Le parc est à côté de la maison. Durant ma pause, je prends ma balle de basket. Je vais au parc, je fais mes 30 minutes de cardio ou 20 minutes. J'ai des barres de traction juste à côté du terrain de basket pour suivre le programme poids du corps que j'avais commencé au début de ce challenge, mais que j'ai délaissé. Donc ça, c'est pour ce qui est du sport. Mais sinon, j'aime déjà beaucoup ce que je vois. Mais je pense que si je fais un peu plus de cardio et que je m'entraîne vraiment à faire ce que j'ai envie de faire, donc les tractions, les dips, les pompes, les squats, je pense qu'à la fin des 100 jours, je pourrais te faire au moins 5 tractions propres. C'est ça l'objectif pour le sport. Pour la start-up, ça c'est un peu plus nuancé parce que j'ai complètement raté la date à laquelle je voulais publier mon application. Parce que j'ai rencontré un problème avec Firebase qui ne me permet pas de gérer les coordonnées géographiques comme je le voulais le faire dans mon application. Donc j'ai été obligé de changer complètement de back-end. Donc sur cet aspect délai de livraison du MVP, je suis complètement en fail, c'est un échec. Mais sur l'aspect apprentissage et nouvelles compétences, je suis clairement satisfait. Parce que le fait de changer de back-end, ça m'oblige à faire du développement back-end et c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus. J'apprends tous les jours de nouvelles choses et donc grâce à cet incident avec Firebase, je suis en train de devenir un développeur full stack en fait. Je pourrais te faire du front et du back. Et ça, c'est toujours utile. Ce sera un grand plus sur mon CV au cas où mes startups fail complètement. Donc ça, c'est pour la startup. Mais en général, pour la startup, je suis quand même satisfait. Il reste plus grand chose pour sortir une première version. Et j'ai réussi à surpasser les limitations que j'avais avec Firebase. Donc ça reste du positif. Et enfin, YouTube. Alors YouTube, c'est la petite surprise. Quand j'ai commencé ce challenge, je me suis dit, ok, je vais documenter sur YouTube. Ça va me forcer à
à tenir mes engagements parce que mon problème, c'était que, peut-être comme toi, hein, en tout cas comme beaucoup de personnes, on se dit qu'on va faire des choses, on tient 1 semaine, 2 semaines, après on oublie et on passe à autre chose. Je me suis dit qu'en m'engageant publiquement à faire ça, à travailler sur mon app, à faire du sport pour essayer de perdre du poids et à le documenter sur YouTube, la pression sociale va me forcer à aller au bout. Parce que j'ai dit aux gens, tous les jours, je vais te faire une vidéo. Si je ne le fais pas, ils vont dire que ce mec, il raconte n'importe quoi, il ne tient pas à sa parole. J'ai pas envie que les gens qui me suivent se disent, ce mec, il dit des choses et il fait le contraire. Ce n'est pas très agréable quand ta communauté te dit que tu es le gars non fiable du groupe. Ce n'est pas agréable. Donc, je savais que YouTube allait me forcer à faire ces vidéos-là. C'était ça le plan de base sur YouTube. Je ne me suis jamais dit que je veux être YouTubeur. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà essayé par le passé. Et je pense qu'en général, les YouTubeurs sont les personnes les plus misérables au monde. Les créateurs de contenu en général. Parce qu'une vie dans laquelle ton amour-propre dépend du nombre de vues, des likes et de l'appréciation des gens sur Internet, ce n'est pas une vie. Je l'ai déjà essayé et j'étais au bord de la dépression. Donc je me suis dit, cette fois-ci je reviens sur YouTube. Le but ce n'est pas d'être YouTubeur. Si je deviens YouTubeur par accident, tant mieux. Et si ça devait arriver, je serai le YouTubeur que je veux devenir. Je ne serai pas le YouTubeur qui va faire des vidéos pour faire des vues. Je ne veux jamais avoir à m'asseoir et à me dire, tiens, quel genre de vidéo je peux faire aujourd'hui pour avoir des vues. Je veux faire des vidéos qui me font envie. Je veux faire des vidéos que j'aimerais regarder moi-même. Et surtout, je veux faire des vidéos pour documenter des choses que je ferais même si je ne devais pas faire de vidéos. Parce qu'aujourd'hui, si tu me dis arrête de faire des vidéos, je vais quand même continuer de travailler sur mon app et je vais quand même continuer d'aller à la salle. Donc le contrat que j'ai signé avec moi-même, c'est ça. Si tu veux faire des vidéos, il faut que ce soit des vidéos qui te font envie et ne fais pas des vidéos pour faire des vues. Fais des vidéos pour documenter ce que tu as à faire. Si ça intéresse des gens et que ça motive des gens, hamdoulillah. Mais si ça fait 2 vues, c'est pas grave. Je ne vais pas me sentir mal ou quoi que ce soit. Et à ma grande surprise, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui ne commentent pas. Moi-même, je ne commente pas sur les vidéos de tout le monde. Ça m'arrive de temps en temps. Donc, merci à tous ceux qui suivent cette aventure, qui m'encouragent. Et quand je regarde les vues, c'est juste incroyable. 248, 536, 1111, 1136, 2000 et quelques vues. Avant, quand mes vidéos faisaient 100 vues en une semaine, j'étais très content. Mais maintenant, c'est un truc de fou. Et si je regarde les données d'analyse, les 28 derniers jours, j'ai fait 25 000 vues et 1200 heures de visionnage. Et on a gagné 526 nouveaux abonnés. C'est incroyable. Et les vidéos, attends, j'ai commencé, la première vidéo, c'était quand? Période personnalisée. Je crois que c'était le 8 décembre. Si je fais appliquer. Voilà. Donc, depuis que j'ai commencé, 55 jours, on a fait 41 000 vues et 1700 heures de visionnage. Et on a gagné 852 abonnés. C'est un truc de malade. Mais le compte n'est pas encore monétisé. Là, on a fait 1700 heures de visionnage en, on va dire, la moitié, 55 jours. Il y a des chances qu'avant la fin des 100 jours, le compte soit monétisé. Parce que si je viens d'un revenu, pour être monétisé, il faut 4000 heures. Et on est à 2100 heures. On n'y est pas encore. Donc, si on est monétisé et que YouTube me permet de gagner 5 ou 10 euros par mois pour me payer mon kebab, c'est très bien. C'est très très bien. Donc voilà pour ce bilan. Et c'est impressionnant tout ce qui peut se passer quand on s'engage à faire des choses, quand on essaie d'être honnête, d'être soi-même sur Internet. Tu attires à toi des gens qui te ressemblent ou des gens qui ont les mêmes valeurs que toi en fait. Et quand je vois qu'il y a des gens qui se lancent dans le même challenge parce que je les motive à le faire, c'est le plus beau des cadeaux ça. C'est plus beau que d'avoir des abonnés, c'est plus beau que tout. D'avoir un impact positif sur la vie des gens, c'est un truc de fou. Et ça me rappelle une de mes citations préférées. Je crois que c'était dans quel livre déjà? Le moine qui vendit sa Ferrari, si je ne me trompe pas. Il a dit que notre degré de bonheur dépend de notre contribution à la société. Donc, si tu veux être heureux, sois utile à la société, sois utile aux autres. Et moi, j'espère que mes vidéos vous sont un peu utiles. Si ça vous divertit, c'est déjà ça.
Et voilà. Merci beaucoup.